Voilà, je crois que nous sommes en direct. Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petit. Les temps étaient un petit peu bousculés, on va dire. Mais il y a des nécessités de se retrouver tous ensemble pour pouvoir appuyer sur certains points qui sont nécessaires aux compréhensions dans le reste des temps qu'on est en train de traverser. Coucou Émilie. Voilà. Alors, je vais attendre un petit peu. Ça tombe bien parce qu'en fait, je ne vois pas du tout combien on est. Je vais essayer de voir si je peux déplacer. Voilà. Non, c'est pire. C'est pire. On va essayer de faire autre chose. Parce qu'en fait, je suis aussi sur Instagram et je veux pouvoir voir les deux écrans. J'ai fait un truc un peu artisanal. Donc, c'est pas évident. Bonjour donc sur Instagram, bonjour sur Facebook. Vous n'avez pas eu trop chaud, j'espère. Nous ici, il a bien fait chaud. Coucou Nathalie. Alors, comment s'est passé ce week-end? On est à la proximité du prochain week-end déjà. Coucou Myriam. Bonjour Agnès. Coucou Catherine. Prêt pour une petite émission ensemble sur le sujet du féminin et le féminin actuellement qui est en train de traverser beaucoup de perturbations sur notre collectif, du moins déjà au niveau de la France, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Et donc, on est en train, on va vivre au niveau des pays occidentaux des choses un petit peu particulières. Et c'est les deux pans, le féminin et le masculin, qui sont appelés à travailler ensemble. Oui, d'accord, Corinne, il n'y a pas de souci, c'est en replay, c'est accessible à tout le monde. Pas de problème. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'important ce qu'on est en train de traverser là. Donc, on va prendre la définition que j'ai. Alors, bien sûr, ça va peut-être pas être celle de tout le monde, mais moi, c'est celle sur laquelle on me demande de me fixer très souvent. C'est de là dont est issue d'ailleurs tout ce qui concerne la famille sacrée, la famille intérieure. Donc, en fait, il y a vraiment une nécessité à revenir à ce féminin. Ça peut paraître compliqué parce qu'on a été imprégné depuis des millénaires. Nos collectifs ont été imprégnés depuis des millénaires par bien d'autres énergies, mais c'est tout à fait normal. Il fallait que l'on passe par là pour pouvoir arriver à ensuite apprendre et créer une nouvelle expérience sur Terre et puis dans d'autres plans. Donc voilà. Ok. Voilà, ça fait, on a encore, j'attends un petit peu encore, un petit peu. Coucou à tout le monde pour ceux qui viennent là maintenant. Donc, on va bien parler. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je l'ai mis dernièrement d'ailleurs en vidéo. J'ai parlé de l'équilibre masculin-féminin. Coucou Virginie. Et je vous invite à y revenir. C'est une vidéo que j'ai mis aussi en accès sur YouTube. Je suis à la bourre sur YouTube et j'ai plein de vidéos à remettre parce qu'elles sont nécessaires à intégrer pour pouvoir faciliter le développement personnel de chacun, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire ici, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose la page YouTube est importante parce que j'y fais souvent mention
voilà, pour vraiment revenir à des choses qui doivent être intégrées petit à petit. Voilà. Coucou Isa, coucou Valérie. Allez alors. Ok, donc pour moi, la définition du féminin, c'est ce qu'on appelle de façon globale le féminin sacré. Je vous invite fortement à l'adapter à votre nuance d'être. Le féminin sacré, donc, ça va être tout ce qui concerne les notions d'enfantement, les notions de douceur, les notions d'apaisement, les notions d'accueil. Je tenais à remettre en partage l'image que j'avais mis pour parler de l'événement de ce soir. Coucou Mireille, parce qu'en fait c'est important, vous regardez ces deux figures que sont Kuan Yin, qui est une déesse mère avec des énergies mariales très fortes, et à votre gauche, vous avez Marie-Madeleine qui, elle aussi, est une énergie mariale, certes, mais une image magnifique du féminin, une image magnifique de ce qu'on peut appeler le complémentaire de Jésus, en fait, de l'énergie de Jésus à l'époque de leur incarnation. Et l'un comme l'autre sur cette image apparaissent. Alors, pour ceux d'Instagram, vous ne le voyez pas, mais en fait, vous avez d'un côté Kuan Yin qui porte un vase qui contient l'eau. Et aussi, de la même manière, vous avez Marie-Madeleine qui porte un vase en albâtre. L'autre porte un vase, Kuan Yin porte un vase aussi, non pas en albâtre, mais en porcelaine blanche. Donc, c'est vraiment des notions où que représente le vase là. De ce que je perçois, c'est vraiment une notion de l'accueil. On est vraiment dans quelque chose où on est symboliquement par le féminin le réceptacle de tout ce qui est créé, de tout ce qui est à créer, de tous les événements. On est en fait en tête de proue. C'est d'ailleurs souvent pour ça que sur la proue des bateaux, on a des femmes sculptées ou des sirènes ou des choses comme ça. C'est vraiment parce qu'en fait, on est au devant. On est celles qui vont être à l'avant-garde de ce qui va devoir être vécu, de ce qui va devoir être accueilli, de ce qui va être accueilli dans l'entièreté de l'événement. Et de la même manière, j'ai demandé par le tarot de Marseille comment est-ce que je pouvais déjà commencer à vous parler de ce féminin. Ben, en fait, le féminin, au niveau du divin, ben, c'est la matière. Donc, le parèdre du divin que l'on met dans le ciel, ben, en fait, la matière, c'est la terre, c'est toutes ces énergies d'accueil, des énergies qui vont être ensemencées, qui vont être là pour être ensemencées et puis pour mûrir les choses, pour les digérer, pour les faire se développer autrement et donner une autre vie à ce qui est accueilli en son sein. Et donc, en fait, à chaque fois, la notion du féminin, c'est vraiment cette notion très, très importante de l'accueil. J'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le poser parce que c'est quelque chose qui peut être très, 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 très intéressant, même pour moi, si je capte les infos ou des choses comme ça. Donc, je répète, nous sommes en train de parler du féminin sacré, de ce qu'on attend de nous dans le féminin actuellement à faire travailler. Et la semaine prochaine, je parlerai du masculin qui est le pendant naturel.
du féminin dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a vraiment ces notions à chaque fois où on doit être dans cet accueil, dans cette grâce, dans cette ouverture, dans cette rondeur. Tous les réceptacles qui peuvent représenter le féminin sont ronds, sont accueillants, sont doux, sont voluptueux. Et le féminin, c'est tout ça. Le féminin, c'est ainsi que le féminin va être là pour entourer, pour rassurer, pour émaner quelque chose qui va créer de la douceur, un ressourcement apaisé. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de nous retrouver près du sein de la mer d'une certaine manière, mais pas que. Tout ce qui va être rond, qui va être très sensuel. C'est pour ça aussi que le féminin, c'est la matière. C'est parce que de toute façon, tout ce qui est féminin est amené à être ressenti, à être senti. Et donc, vraiment, ce féminin s'offre en premier pour recevoir l'expérience que l'on nous donne. À titre individuel, chacune d'entre nous, les femmes de ce direct, sont des émanations féminines de ce pan-là, même si chacune d'entre nous, nous avons un équilibre féminin-masculin à l'intérieur de nous. Nous sommes ici en macro par rapport à notre intimité. Vraiment, nous sommes cependant féminins à notre collectif. Et donc, c'est souvent le féminin qui va être aux prémices de la réception des choses. D'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui avec l'avènement de tout ce qui est recherche de sens à nos vies. Celles qui sont en tête de proue sont vraiment les femmes, puisqu'en fait, c'est elles qui vont avoir le sens de cet accueil, de cette écoute, de cette réceptivité. Et donc, on va être très nombreuses à être des femmes à travailler sur ces aspects-là. Et lorsque les hommes, petit à petit, vont venir, eux, ils vont venir et vont aller beaucoup plus vite puisque nous aurons déjà fait une partie du travail de digestion, on va dire, de maturation et d'intégration tripale de toutes les expériences qu'on est en train d'avoir. Et alors, le masculin va pouvoir matérialiser et va pouvoir concrétiser réellement tout ce qui aura été connu, compris et su par le féminin. C'est souvent pour ça d'ailleurs que vous remarquerez dans la spiritualité qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont suivis que de femmes qui sont suivies parce que justement les hommes sont souvent ceux qui vont être dans notre type de culture qui vont venir finaliser pour matérialiser davantage et exprimer au collectif tout ce qui a été digéré déjà par chacune d'entre nous dans le féminin en fait et dans la compréhension de ce qu'on a à comprendre. Et donc, on va se retrouver vraiment avec des hommes beaucoup plus souvent dans la pratique et dans la manifestation de tout ce qui aura été déduit, digéré, pensé par le féminin que nous représentons toutes. Voilà, ça c'était une petite parenthèse qui est intéressante parce qu'en fait, c'est juste une illustration de ce qu'on est amené à vivre à tous les niveaux. Souvent, on remarque que les hommes, on dit qu'ils sont moins matures, ils sont moins matures que les femmes plus tardivement. Bah, en fait, c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est le travail du féminin. Et comme on a toujours à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, ce déséquilibre masculin-féminin encore actuellement, c'est que tardivement que les hommes peuvent avoir une maturité, mais ça n'empêche que nous, on a beaucoup de travail justement pour pouvoir leur permettre d'avoir ce laps de temps
qui leur est nécessaire parce que eux, quand ils vont avoir compris, ils vont faire la matérialisation de tout ce qui aura été compris, alors que nous, on n'est pas forcément dans ce type d'énergie par essence. D'accord? Même s'il y a plein de femmes qui vont matérialiser les choses et tout ça, par essence, on est moins amené à être celles qui vont matérialiser les choses. Voilà, donc je répète, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que c'est le moment d'essayer de vraiment poser les choses sur tous les plans. Alors, ça peut vous paraître un petit peu nébuleux, mais ce féminin actuellement est très important parce qu'en fait, les expériences du collectif et à titre individuel, parce qu'on nous demande au niveau des énergies qu'on reçoit, à travailler énormément ça, on nous demande clairement de lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Parce qu'à cause de ce déséquilibre, le féminin travaille beaucoup trop dans le contrôle, dans l'envahissement du territoire du masculin, qui est la maîtrise. Et donc, comme c'est pas son travail, la femme, le féminin de façon générale, on va avoir tendance, et notre déséquilibre intérieur va avoir tendance à vouloir contrôler. C'est pour ça que nous avons des peurs, parce qu'on ne se sent pas soutenu par notre masculin intérieur. Je vous invite aussi à aller voir tout le travail qui a été fait sur le live de la famille intérieure. Ceci mis à part, cet équilibre n'étant pas encore présent, est en train de se faire petit à petit, le féminin est en train de lâcher énormément de choses. On va devoir abandonner. Alors, on l'attribue souvent au mental, mais en fait, c'est le mix de notre déséquilibre masculin-féminin qui fait notre mental et notre ego. D'accord? Donc, on va devoir apprendre à lâcher le contrôle qu'on veut sur les choses pour pouvoir accepter de laisser le champ libre à l'expérience de se manifester pour pouvoir être dans l'accueil et la compréhension de ce qu'on doit comprendre de l'expérience pour ensuite assumer, une fois qu'on aura accueilli tout ça, les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Et puis petit à petit, le masculin viendra prendre place à ce niveau-là pour pouvoir être dans un meilleur équilibre d'une certaine manière et vraiment faire en sorte que on n'ait plus besoin d'être dans le contrôle, mais dans la seule maîtrise. Et à ce moment-là, le mental, l'ego, n'aura plus du tout les mêmes peurs, parce qu'il y aura de nouveau un féminin qui sera rassuré par la présence réelle du masculin. Mais pour cela, pour qu'il soit vraiment présent, il faut lui laisser la possibilité d'être présent. Donc, il faut se retirer du territoire du masculin. Et c'est ce travail actuellement qu'on va nous demander à titre individuel et au niveau du collectif. Voilà, donc c'est vraiment ce qui est en train de se jouer. C'est pour ça qu'on va aller vers de plus en plus de peur. On va aller vers de plus en plus de peur de perdre. On va aller de plus en plus voilà, à titre, et je répète, hein, c'est à titre individuel et au niveau du collectif, c'est exactement ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train de se concrétiser au niveau de l'État français, au niveau de l'Occident, etc., etc. On est vraiment dans quelque chose qui va prendre plusieurs années, bien sûr, au niveau du collectif, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de manifester. Ça va aller d'autant plus vite que nous, on arrivera à comprendre réellement ce qu'on doit faire au niveau individuel, c'est-à-dire lâcher le contrôle, accepter d'aller voir sa peur et de la rassurer pour faire en sorte que le masculin puisse reprendre sa place et qu'à ce moment-là, les équilibres se refaisant, nous puissions et avoir la force de notre masculin et la rassurance de notre féminin pour pouvoir réellement se retrouver à titre individuel déjà dans nos vies. Alors, ça va se manifester comment? On peut tout simplement dire que à chaque fois
que vous avez une intuition ou une information, essayez de réfléchir à est-ce que vous prenez l'intuition comme je dois me protéger de quelque chose, je dois me méfier de quelque chose, je dois me voilà, à partir du moment où vous êtes dans ce même si c'est vrai que peut-être vous devez vous méfier de telle ou telle chose, c'est que l'expérience vous demande de vous mettre dans une situation de véritablement être dans l'accueil de ce qui se passe et de l'expérience qu'on vous demande de mener, à savoir assumer ce qui vient à vous. Ainsi, à partir du moment où vous avez des intuitions ou des pensées qui vous amènent à vous protéger systématiquement, à avoir peur systématiquement, on se retrouve à ce moment-là, on se retrouve à ce moment-là justement avec le féminin qui va essayer de se mettre dans le contrôle, à savoir de quoi sera fait l'avenir, de quoi de faire en sorte que telle et telle autre personne ou dans son environnement, les choses soient parfaitement gérées et qu'il n'y ait pas droit à l'erreur, etc., etc. On peut se retrouver face à des situations, par exemple, si on n'accepte pas que le compagnon a besoin d'un temps pour justement apprendre, ben, on est en droit de ne pas l'accepter, mais si ça fait monter des peurs en nous, ça veut dire qu'on peut finir la relation, mais ça veut dire que de toute façon, on a besoin d'aller voir et de rassurer quelque chose en nous, et c'est ce que la relation nous demande de faire. Au niveau du boulot, c'est pareil. C'est-à-dire, on va se retrouver à ça y est, c'est bon, je maîtrise tout, maintenant j'ai tout sous contrôle, le boulot, ça va aller comme sur des rails, etc., etc. Ben non, en fait, est-ce que ce que vous avez fait, c'est l'enthousiasme qui a manifesté ce que vous avez décidé de mettre sous contrôle, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, ah oui, mais ça, il risque de se passer ça, donc il vaut mieux que je me méfie, que je mette, voilà, et puis telle personne, elle risque de me prendre mon idée, ou telle personne, où les gens vont pas venir à moi, donc je ne peux pas faire ceci, cela. Donc, à chaque fois, on se retrouve vraiment dans une situation dans nos quotidiens où il faut se dire qu'est-ce que c'est qui nous donne telle pensée, telle intuition au niveau de nos peurs. Et en fait, nos peurs nous amènent à vouloir contrôler l'autre, contrôler des aspects proprement matériels. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut changer l'intention et au lieu de rester sur de la peur, mettez-vous sur de l'enthousiasme pour que, en fait, les choses, même si vous les faites, vous acceptiez les possibilités d'aléas, d'erreurs, que l'autre ne sache pas faire, que l'autre n'y arrive pas, que voilà, que les choses que vous faites, que vous mettez en place, c'est pas pour avoir un certain résultat, même si ça serait bien. C'est d'abord pour, voilà, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais en fait, si ça se passe pas comme ça et que la vie m'amène à quelque chose d'un peu différent, c'est certainement que ça sera mieux pour moi. Et alors, à ce moment-là, je mets en place toutes les choses qu'il faut, mais par enthousiasme, pas par besoin de gérer mes peurs. Et ça, c'est super compliqué à faire. Et ça, c'est le féminin qui va monter en vibration actuellement au niveau de chacune d'entre nous, de chacun d'entre nous, qui va être confronté, où on va nous mettre des expériences comme ça, où à chaque fois qu'il y aura des peurs ou des besoins de contrôler telle ou telle personne, ou telle situation qu'on verra qu'elles sont incontrôlables parce qu'elles ne dépendent pas de nous, en fait, à chaque fois, ça nous demandera de lâcher justement notre contrôle qui doit repasser aux mains du masculin pour pouvoir devenir de la maîtrise et qui est cette acceptation de la liberté des mouvements et d'une certaine souplesse. Donc voilà. Donc, bonjour Lynn, Isabelle, je me reconnais bien dans ce besoin de lâcher prise car trop dans le contrôle, dans le masculin, besoin d'accepter. Alors, justement, souvent on pense que le masculin est contrôlant, mais non, le masculin n'est pas contrôlant. Le masculin est à la maîtrise des choses.
quand on dit je suis un garçon manqué ou des trucs comme ça, c'est en fait parce que tout le monde en soi, on a le féminin envahissant qui est présent et un masculin qui est trop peu présent. Parce qu'en fait, le masculin, c'est quoi? Le masculin, c'est la liberté, d'accord? C'est l'enthousiasme, c'est la joie. Or, quand on dit qu'on est trop masculin, c'est souvent pas par rapport à la liberté, par rapport à la joie, par rapport à l'enthousiasme. C'est souvent par rapport à cette idée de contrôle. Mais c'est juste parce que le féminin est entré dans le territoire du masculin, qui est le territoire de la maîtrise, parce qu'il a laissé vacant ce territoire il y a quelques millénaires et que c'est vraiment en train d'arriver à un climax actuellement. Donc, euh, on n'est pas trop masculin, on est trop féminin par rapport au contrôle. Donc, c'est vraiment très légèrement différent. On n'a pas besoin de développer son féminin parce que envahir le masculin, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est un équilibre. C'est vraiment quelque chose, c'est un concept qui est un peu différent dans ce que j'amène par rapport à d'autres personnes. Parce qu'en fait, voilà, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fin que ce qu'il n'y paraît, en fait. C'est beaucoup moins linéaire que ce qu'il n'y paraît. La violence, les choses strictes ne sont pas de l'ordre du masculin. C'est quelque chose de bien différent. Lorsqu'il y a de la force, lorsqu'il y a de la violence, c'est juste que le masculin a tellement en nous été envahi que le seul moyen qu'il a de se manifester dans l'intimité pour reprendre sa place, c'est en explosant en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la violence. Or, si petit à petit, le féminin reprend sa place de rassurance, son job, c'est d'être accueillant, rassurant, doux, dans toutes ces notions-là. Voilà, plein de volupté, plein de ressenti, plein de voilà. Le féminin, il est dans ces notions-là très, très, très douces, très dans l'accueil, d'accord. Donc, mais il ne pourra l'être que si on a un masculin fort, parce que à l'intérieur de nous, on va savoir être fort et être dans l'affirmation et être juste dans notre intégrité, comme je dis souvent. Donc, c'est vraiment quelque chose où, voilà, c'est pas être dans le masculin, c'est le féminin envahissant qui est dans le contrôle. Voilà, le masculin, s'il est bien appliqué et s'il reprend son territoire, il va être dans la maîtrise. Et la maîtrise, elle est beaucoup plus flexible, fluide que le contrôle du féminin, en fait. Parce que là, dans ces cas-là, comme elle n'est pas rassurée, alors que c'est son job, elle va avoir elle va avoir tendance à rigidifier toutes les pensées, toutes les idées, tout ce que doit faire l'autre, tout ce qu'on doit faire soi, et donc mettre beaucoup de dureté dans les jugements. C'est pour ça que notre mental juge beaucoup. C'est à cause de ce féminin envahissant, parce qu'il n'est pas rassuré. C'est vraiment très légèrement différent. Chaque fonction à la nécessité d'exister en nous. Donc le féminin et le masculin doivent être à l'équilibre. Et nous sommes le pendant masculin, féminin pour les femmes et le pendant masculin pour les hommes, même si maintenant en plus il y a tout ce qui est transgène et même tout ce qui est homosexualité et tout ça qui manifeste encore d'autres nuances de ces êtres. L'équilibre doit être quand même là, le même équilibre chez n'importe quelle nuance qui vient s'exprimer au niveau de la sexualité. On a vraiment la nécessité toujours d'avoir cet équilibre intérieur entre le féminin et le masculin pour exprimer l'entièreté de qui on est, en fait. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir le contrôle du masculin ou le masculin le contrôle sur le féminin. On a vraiment besoin d'être dans notre équilibre intérieur pour pouvoir apprendre à lâcher, pour comprendre que
finalement, même si on a un destin, il peut être écrit à tout instant. Et à partir du moment où on est dans cet accueil, tout va bien aller parce qu'on aura le masculin qui nous permettra une souplesse, une flexibilité, quelles que soient les réactions. Il y aura beaucoup moins de drame au niveau des situations à vivre, étant donné qu'on sera beaucoup plus dans l'accueil, parce que on aura un mental dans l'équilibre masculin-féminin. Ce mental saura se rassurer, se ressourcer dans son féminin et saura être fort et avoir moins besoin des situations de toxicité avec l'autre, comme la dépendance affective ou les choses comme ça, en remettant en évidence en redéveloppant correctement son masculin. Voilà, donc vraiment, il y a vraiment cette nuance. Si on veut vraiment donner leur place à chaque part à l'intérieur de nous, ben, on est des êtres équilibrés. Il y a moins de nécessité d'avoir des liens toxiques, des liens toxiques par rapport à des situations, par rapport à des gens, par rapport à des lieux. On va aussi pouvoir travailler sur les aspects karmiques parce que dans ces équilibres-là, on est plus capable de comprendre ce qui s'est passé dans les autres vies et on va pouvoir les informer énergétiquement et informationnellement sur ce qui se passe pour eux et elles vont pouvoir être apaisées et s'ils viennent nous visiter ou si on va les visiter, on peut très bien faire ce type d'échange énergétique et informationnel qui permet de réharmoniser nos vies en fait. Actuellement, c'est ce vers quoi on va pour pouvoir être dans un développement complet de notre chakra sacré, parce qu'en fait, au niveau du collectif, au niveau de la Terre, on est vraiment en train de donner une place pleine et entière au chakra sacré. Alors, même si au niveau individuel, on travaille tout le temps sur tous les chakras, au niveau du collectif, on fait étape par étape, d'accord. C'est quelque chose, voilà, et ça dure des millénaires à chaque fois. Et donc, on a travaillé depuis des millénaires sur tout ce qui est chakra racine. Maintenant, on va travailler sur tout ce qui est chakra sacré. Donc, une individualisation en paix, un apprentissage de la jouissance de la vie, de notre place, de notre légitimité d'incarnation. Donc tout ça au niveau du collectif, c'est pour ça qu'on reçoit ces énergies très bousculantes en ce moment et qui nous demandent à rééquilibrer donc ce féminin. C'est vraiment, vraiment pour pouvoir faire en sorte de revoir notre intégrité, notre intériorité, l'apaiser, être beaucoup plus présent à notre vie pour pouvoir en jouir, quels que soient les aléas en fait. Parce qu'en fait, dans la perfection de ce que l'on est en train de vivre, même si une guerre ou une maladie, c'est pas super parfait en termes humains, ça reste parfait au niveau de ce qu'on est en train de manifester pour pouvoir apprendre et être dans le bon état d'esprit pour évoluer vibratoirement. Et ces notions sont très complexes. Je vous invite aussi à proposer vos situations pour essayer de voir justement à quel endroit le féminin doit être travaillé, de quelle manière, dans votre cas, on peut travailler ce féminin, lui faire reprendre sa place. Donc là, j'ai pas mal d'amis qui sont thérapeutes, etc., qui reçoient les infos et puis qui vivent aussi dans leur vie ces situations par avance, hein, parce qu'il y a une sensibilité réelle supplémentaire où en fait on a un pas d'avance par rapport à certaines choses qui vont être proposées au collectif de façon beaucoup plus importante. Donc c'est vraiment ces notions de travailler sur lâcher ce que l'on pense, lâcher le jugement, lâcher voilà. C'est pour ça que chaque fois j'invite chacun à mettre de l'indulgence. C'est quelque chose que je m'implique tous les jours
Et c'est pas évident parce qu'on reste dans le mental, etc., etc. Il faut pas oublier non plus que c'est des imprégnations qui durent depuis des millénaires. Donc, on est en train de défaire des millénaires d'imprégnation d'un certain type. Donc, ne vous en voulez pas si d'un coup, vous n'arrivez pas à être super indulgent ou sans jugement, etc., etc. On reste des êtres humains et ce qui compte, c'est d'être aussi très authentique et très honnête sur le fait d'appeler un chat, non pas pour pouvoir s'auto-flageller, mais juste pour savoir d'où est-ce qu'on part et justement où est-ce qu'on doit appliquer l'accueil à notre être d'abord et aux êtres qui nous entourent ensuite. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, ça ne veut pas dire, voilà, parce que justement, le but du jeu, c'est d'avoir son intégrité, le respect de soi, de comprendre qu'on est là pour faire les choses pour soi et pas contre l'autre, et qu'au fur et à mesure qu'on apprend ça réellement dans l'expérience, petit à petit, ben, en fait, les choses se rééquilibrent, il y a moins de contrariété, de contradictions, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus doux et harmonieux. Donc, j'invite chacune d'entre vous et moi là aussi à continuer le travail d'harmonisation, de lâcher le contrôle n'importe où que ce soit dans nos vies, aussi bien en termes de travail ou de quoi est-ce que ouais, mais est-ce que je peux essayer de trouver un exemple, par exemple au niveau du travail? Oui, mais je voudrais un nouveau boulot et je ne sais pas quoi faire comme travail. Ouais, et bien en fait, d'abord, avant de savoir que tu veux faire un nouveau travail, il faut être dans l'accueil de ce que tu es et d'abord comprendre que le fait que tu sois perdu actuellement par rapport au boulot que tu as, en fait, te permet d'être dans l'accueil de cette situation pour pouvoir vivre l'émotion, même si elle est très déstabilisante, parce que se retrouver sans plus aucune marque, comment dire, tangible, aucun cadre tangible, c'est vraiment très compliqué, mais c'est pour nous obliger à revenir à l'intérieur de soi, pour savoir accueillir nos émotions et nos doutes, pour savoir accueillir toutes nos parts de vide petit à petit, pour pouvoir aller justement faire avec le féminin le travail qui se doit, à savoir la rassurance, s'aimer soi-même en s'écoutant, avoir peur et pour pouvoir se rassurer sur le fait qu'on reste toujours présent et que de toute façon, la manifestation, elle est abondance, même si on émane, je veux contrôler, ben, on s'octroie beaucoup de contrôle à soi, du coup, et souvent, la vie devient très dure parce qu'on est dur avec soi. Donc, n'oubliez pas cet effet de miroir, c'est-à-dire que l'abondance, elle est à tous les niveaux, c'est-à-dire que quand on émane quelque chose de dur envers soi, eh ben, on aura quelque chose, des circonstances de vie dures avec soi. Et là aussi, il s'agit toujours ben, de ce qu'on considère comme l'abondance de la création. Euh, mais vraiment, il faut se rendre compte que l'abondance, on l'a toujours. Même dans les moments difficiles, on est abondant parce qu'on a quelque chose à travailler à l'intérieur de nous sur la gentillesse, sur l'accueil, sur la douceur qu'on se doit pour pouvoir se cocooner et pour pouvoir aussi se respecter, réapprendre à mettre des limites, réapprendre le respect et comprendre qu'à chaque fois, si les choses sont dures à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est dur. Et ça, c'est du contrôle envers nous-mêmes. D'accord? Donc, c'est le premier contrôle qu'il faut aller voir. Au-delà des circonstances de vie extérieures, il y a des contrôles intérieurs où on se dit non, mais c'est nul, je suis nul, ça, je ne l'ai pas bien fait, je ne sais rien sur ce que je vais faire demain. C'est nul, tout le monde sait ce qu'il doit faire dans la vie. Je suis pas en couple, je vis pas avec la personne, je devrais y être, c'est pas normal. Donc ça, c'est des
contrôle qu'on se met à nous-mêmes, où on se juge soi-même négativement et qui viennent, nous-mêmes nous mettre, nous rabaisser vis-à-vis, de tout l'extérieur, de toute la société et de tout notre environnement, qui fait que, les autres vont nous renvoyer très exactement ça, c'est-à-dire vont nous juger aussi. Par exemple, moi pour mon cas, même si je suis en couple depuis 2 ans et demi, on me le dit plus maintenant, mais à une période, on me disait: «Oui, mais tu es toute seule, pourquoi tu es pas avec telle personne?» Voilà, mais non, je suis pas toute seule, je suis avec quelqu'un, mais il est pas là. En fait, ça me renvoie à mes propres doutes sur le pourquoi est-ce qu'il est pas là, et les choses que j'ai à lâcher. Et donc à chaque fois, comprenez qu'à chaque fois, ce qui vient à l'extérieur, c'est quelque chose que, en inconscient, vous vous dites à l'intérieur, mais que vous ne voulez pas accepter. Donc, plus on est authentique, donc plus on est doux, plus on est indulgent, plus on est dans l'accueil du féminin, plus tout ce qui est dans l'inconscient comme blessure a la possibilité de remonter pour pouvoir vraiment euh, s'aimer, pour pouvoir vraiment adoucir notre être, pour pouvoir adoucir notre environnement. J'espère avoir été claire par rapport au travail qu'on a à faire sur le féminin. Cette idée. Essayez vraiment d'aller voir tous les contrôles que vous avez pour savoir s'ils vous appartiennent, si ce sont ceux de la famille, si ce sont ceux qu'on vous a mis sur le front quand vous étiez tout petit et que maintenant vous pouvez les abandonner. Il y a vraiment tout un travail de rassurance. N'oubliez pas que être pleinement vous, donc, vous ne perdrez pas votre appartenance à une famille si vous êtes pleinement vous et si vous abandonnez les étiquettes qu'on vous a mis petit. Et ça, c'est très important de vraiment sortir de ces étiquettes qu'on nous a et de ces traumas qu'on nous a mis petit à petit, soit de façon insidieuse un peu tous les jours, soit de façon traumatique et brutale à un moment. De toute façon, à chaque fois, revenez à vous et sachez que vous n'êtes pas obligé de suivre ces étiquettes. Mais c'est vrai qu'au début, pour pouvoir ne pas les suivre, il faut un masculin, et on en parlera la prochaine fois, fort. Et ça ne peut se faire que dans la rassurance de ce que vous êtes et de l'accueil de ce que vous êtes à l'instant T pour pouvoir ensuite changer de braquet, changer, faire un effort, c'est certain, parce que on va défaire des millénaires d'imprégnation et que du coup, il nous faut un masculin fort à l'intérieur de nous pour pouvoir oser faire, se comporter différemment dans notre quotidien. Alors, comment on sort de ces traumas et étiquettes? Ça se fait pas en une fois, en fait. Ça se fait petit à petit, à chaque fois qu'on est fier et qu'on est conscient des petits pas qu'on fait pour soi. On doit s'en nourrir pour comprendre que c'est notre masculin qui se développe. Les traumas, on ne peut s'en sortir qu'en allant les visiter petit à petit et en allant les rassurer, en y mettant du baume, en disant que tout ça, c'est du passé, c'est fini. Et en fait, ça a été comme ça parce que l'autre, celui qui a été à l'origine du trauma, n'avait pas les clés justement que nous, on a pour pouvoir apaiser ses propres traumas qu'il a répétés avec nous, par exemple. Si c'est des choses qui sont au niveau des fratries, c'est pareil. On a besoin de revenir et de comprendre qu'à chaque fois, il y a vraiment une nécessité de comprendre qu'on est bien à l'endroit où on est et qu'on n'est plus obligé de suivre euh, l'étiquette qu'on nous a mis quand on était petit, parce qu'on était le premier, le deuxième ou le troisième de la fratrie, et que en fait maintenant on a d'autres possibilités. Mais avant, il faut le savoir, il faut comprendre où est-ce qu'ils sont ces traumas pour pouvoir justement
aller les décortiquer dans notre quotidien. Alors, par exemple, comment est-ce que je peux vous dire un cas? Bah, je vais prendre encore une fois mon cas parce que c'est celui qui est le plus accessible. Bah, par exemple, un des traumas qu'il y a eu, hein, par exemple pour moi, c'était celui d'être la première, euh, la première d'une fratrie de deux. D'accord? Donc, à partir du moment où on est une femme et où on est la première, c'est embêtant parce que sociétalement parlant, on n'est pas héritier réellement. Alors qu'en fait, on va hériter des valeurs familiales. Mais ça, c'est complètement inconscient, c'est imprégné par la société, etc., etc. Et donc, ça devient traumatique parce qu'on n'a pas vraiment sa place. On va essayer de la trouver en étant une maman en second, une épouse en seconde, ou des choses comme ça, un endroit où on n'a pas du tout à être et ça devient traumatique parce qu'en plus les parents qui eux-mêmes ont ces types de traumas et d'imprégnation, ne vont pas être capables, ou ne vont pas avoir la conscience nécessaire pour se rendre compte de la place malsaines qu'ils sont en train d'attribuer à leurs enfants. Donc, à partir de ce moment-là, on va, pour aller apaiser les traumas, il faut déjà s'en rendre compte. Et puis, à chaque fois, comprendre ce qui, par exemple, pour ce qui me concerne, ça a eu un impact sur ma capacité à ouvrir mon activité en tant qu'indépendante. Jusqu'à présent, je ne me pensais être capable que en étant salariée. Ça a eu un impact là-dessus. Ça a un impact aussi parce que du coup, dans les couples, on ne sait pas trop comment se positionner en tant que femme réellement. Puisqu'en fait, dans notre image des parents, les parents n'avaient pas un positionnement affirmé d'hommes et de femmes aimant l'un pour l'autre. Donc ça, c'est chaque fois des situations où on répète des biais au niveau de notre positionnement et qui vont avoir des impacts. Bah, pour ce qui me concerne, par exemple, pour travailler sur justement le rééquilibrage du féminin et du masculin, pour ma part, le but, ça a été de vraiment arriver à aller me rassurer avec le féminin et à aller trouver du courage avec le masculin pour pouvoir faire en sorte de créer mon activité propre et de pouvoir faire en sorte d'en vivre, etc., etc. Et d'être complètement et pleinement heureuse avec cette situation et comprendre que j'ai la possibilité en tant que femme de porter les valeurs familiales de ma famille, voilà, voire même de les transformer un petit peu puisque je suis héritière en tant que première en fait. Euh, de les transformer un petit peu pour qu'elles soient plus douces, plus aimantes, plus harmonieuses pour le reste de la famille qui va suivre, que ce soit par rapport à la fratrie, par rapport à mon frère, par exemple, ou par rapport à ma fille, etc., etc. Il y a vraiment énormément à chaque fois un travail avec le féminin où il va être là pour déjà comprendre que on a le droit de ne pas être parfait, qu'on a le droit d'avoir souffert de tout ça et qu'on a la possibilité de le changer. Mais ça ne se fera pas sans rassurance pour pouvoir justement, dans l'action, arriver à développer ce masculin pour pouvoir justement euh, contrarier se comporte comme étiquette et qu'on croyait jusqu'à présent complètement normal. Euh, donc voilà, je vous invite vraiment à comprendre qu'à chaque fois, toutes les étiquettes et tous les traumas, de cette manière-là, étape par étape, peuvent être guéris petit à petit dans l'action, il faut être vraiment vigilant en fait d'une certaine manière pour vraiment comprendre à quel moment on est dans un comportement traumatique ou alors à suivre de façon classique les étiquettes qu'on nous a mis étant petit pour pouvoir
ensuite pouvoir agir différemment. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas faire sans authenticité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, pour pouvoir être authentique, il faut être indulgent. Et c'est là que le féminin entre en jeu. Et c'est là que le féminin euh, doit accueillir, faire son travail d'accueil, absolument. Parce que sans ce travail de lâcher le contrôle, sans ce travail d'indulgence et de douceur, jamais on peut être suffisamment authentique pour avoir la vigilance de voir les choses, non pas pour s'auto-flageller et se juger négativement, mais vraiment pour dire, tiens, c'est là que j'ai le fameux comportement traumatique où je peux essayer d'agir autrement. Mais voilà, on ne pourra agir autrement que si on vit l'émotion pour pouvoir la rassurer. Et là, je vous invite à aller de nouveau voir la famille intérieure pour pouvoir vivre ces émotions pleinement et ensuite pouvoir solutionner, pour pouvoir aller solutionner les traumas petit à petit. Voilà, ça donne énormément d'indépendance. Euh, Cette vigilance envers soi-même, cette douceur, je peux vous assurer que c'est efficace. C'est très efficace. Voilà. Alors, Isabelle, tu dis, oui, les croyances limitantes, par exemple, plus de bienveillance et au niveau du plexus solaire, oui, il y a vraiment une nécessité d'accepter les émotions. Voilà. Si on ne les accepte pas, si on les nie, si on les met sous le tapis de l'inconscient, à un moment ou à un autre, soit ça va nous péter à la gueule, si je peux me permettre, au travers des circonstances de vie, parce que ça veut dire qu'on est dur envers soi, puisqu'on ne laisse pas remonter des émotions qui sont là, soit ça va être notre corps qui va avoir mal, qui va créer des maladies. Donc, à partir de vraiment, à chaque fois, comprenez que rien ne ment autour de nous. Mais c'est pas fait pour nous juger, c'est pas fait pour nous accuser, c'est vraiment fait pour le prendre comme un signe et du coup une opportunité de faire autrement, d'être donc dans ce lâcher prise du féminin, dans cet accueil réel, parce que c'est vraiment très très important de développer le féminin dans ce sens-là. Voilà. C'est pour ça que j'ai gardé l'image de Marie-Madeleine avec ce vase d'albâtre et de Qian Yin avec ce vase, sachant que chacun des deux vases, le premier contient l'huile d'onction où Marie-Madeleine a massé, nettoyé les pieds de Jésus, parce que voilà, elle était dans l'accueil, dans la réceptivité du tout, du divin, du masculin en fait, et dans vraiment cette, comment dire, c'est pas une soumission, c'est vraiment une sacralisation de l'un par l'autre en fait. Vraiment, il faut comprendre les choses comme ça. Et tu as mis pareil avec cette base qui contient de l'eau et qu'elle verse. Ce sont les émotions qui coulent et c'est aussi la source de vie puisque l'eau nourrit les plantes, nourrit les êtres vivants qu'on est en grande partie formés d'eau, donc formés d'émotions et que c'est notre vie, ces émotions. Donc, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les prendre comme des prisons, il faut juste les prendre voilà, comme une petite rivière qui s'écoule et que l'on doit écouter dans ses clapotis, dans ses tumultes, pour pouvoir ensuite pouvoir mieux les gérer, savoir où est-ce qu'il y a des accidents, où est-ce que voilà. Et voilà, ainsi accepter toutes nos nuances. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Donc, je vais attendre un petit peu. On est à 54 minutes là. Peut-être que je vais encore un petit peu attendre les questions. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, juste une petite chose.
Le féminin, quand il est dans l'accueil, il est dans un ancrage parfait. Ne confondez pas l'accueil avec la soumission. Ça n'a absolument rien à voir. Et là, vraiment, je maintiens ce que je dis. Là où on doit mettre notre vigilance, c'est à ne pas confondre l'ancrage et l'accueil avec la soumission. Voilà. La nuance, elle est que dans la soumission, il n'y a pas le pendant masculin qui peut entrer en jeu. Et dans la soumission, il y a aussi la peur de disparaître, d'accord, en arrière-plan. Tandis que dans l'accueil, il n'y a pas de peur de disparaître. Il n'y a qu'une certitude d'être toujours présent, entier, intègre, quelles que soient les situations, parce qu'on est entier aux côtés de notre pendant masculin intérieurement qui est présent. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est le vrai ancrage. C'est la vraie légitimité à notre vie et au fait que chaque jour, on va traiter nos informations. Une chose aussi par rapport à comment on s'en sort des traumas et des étiquettes, je ne veux pas dire, mais en fait, c'est l'œuvre de notre vie de défaire tout ça. Donc, il en restera toujours un peu. Donc, ne vous dites pas que vous avez mal fait ou que vous n'avez pas assez fait. C'est juste voilà, c'est juste le scénario de notre vie qui s'écrit et avoir une raison de continuer à vivre et de transmuter des choses pour nous et pour le collectif pour faire en sorte que dans les prochaines générations, le féminin soit présent, ne soit pas contrôlant, mais de soit dans la douceur, dans la bienveillance et dans l'accueil véritable. Voilà, dans l'accueil de ses émotions, dans l'accueil des faits, dans l'accueil de ce qui est, avec beaucoup de conscience. Et une fois que cette force et cette puissance est bien en place, ben, le masculin peut prendre en même temps toute sa place et toute sa puissance aussi à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Voilà. Voilà, voilà. Ben, on arrive à la fin. Je ne vois pas de questions particulières se manifester sur les commentaires. Donc, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce qu'était ce fameux féminin. C'est très, 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 très important parce que les temps prochains au niveau collectif vont être assez durs pour nous obliger à travailler sur ce lâcher-prise, sur ce lâcher de contrôle au niveau individuel comme au niveau du collectif. Si vous voulez, on continuera de temps en temps à aller décortiquer certains événements pour y voir justement le travail qu'on nous demande à titre individuel et collectif, comme ce qu'on vous avait expliqué, comme ce que je vous avais expliqué par rapport aux guerres, par rapport au Covid, même par rapport à la situation du gouvernement ou des choses comme ça. À chaque fois, il y a un pendant, une proposition au niveau collectif et au niveau individuel à travailler. Et là, ça va être, je pense, un peu costaud, donc très émotionnel. Et donc voilà, n'hésitez pas, comprenez que tout ce qui vous arrive est normal et ça n'est pas parce que vous avez mal fait, c'est juste une proposition de la vie à aller encore plus profond, encore plus loin dans l'amour de vous. Voilà, voilà. Donc, je vais vous faire un gros, gros bisou à tous. J'espère que ça vous a intéressé parce que la semaine prochaine, on fera la partie du masculin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.